Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les classes de Donjons & Dragons 2024. Aujourd'hui on va s'attaquer aux barbares, une classe emblématique de Donjons & Dragons, et on verra les modifications qui ont été apportées dans cette nouvelle édition. Alors le barbare en Donjons & Dragons 2024, c'est une classe brute, puissante et pleine de surprises. Dès le niveau 1, il peut entrer en rage, une capacité qui lui confère une résistance aux dégâts physiques, comme les coups tranchants, perforants et contendants, tout en augmentant les dégâts de ses attaques. Lorsqu'il est en rage, il bénéficie aussi d'un avantage sur ses tests de force et ses jets de sauvegarde de force. Mais il ne pourra pas maintenir sa concentration ni lancer de sorts. La rage dure jusqu'à la fin de son prochain tour et peut être prolongée s'il attaque, s'il force un ennemi à faire un jet de sauvegarde ou s'il prend une action bonus pour maintenir sa rage. Il la contrôle et elle dure jusqu'à 10 minutes. 10 minutes. En plus de ça, le barbare bénéficie de la défense sans armure, qui lui permet de calculer sa classe d'armure en fonction de sa dextérité plus sa constitution. Il peut aussi utiliser un bouclier tout en profitant de cette capacité. Grande nouveauté en 2024, il est aussi capable de maîtriser 2 types d'armes de mêlée, qu'il peut échanger après chaque repos long. Cela lui permettra sur ses attaques d'infliger des effets supplémentaires avec ce type d'arme. Au niveau 2, le barbare développe son sens du danger, lui donnant l'avantage sur ses jets de sauvegarde de dextérité contre les pièges ou les attaques de zone qu'il peut voir venir. Il peut aussi lancer une attaque téméraire, sacrifiant sa défense pour obtenir l'avantage sur ses jets d'attaque, mais en échange, les ennemis contre lui auront aussi un avantage. Un pari risqué, mais puissant, qui n'a pas encore changé par rapport à l'ancienne édition, mais ça va venir. Au niveau 3, en plus de l'archétype qu'on verra tout à l'heure, il obtient également le savoir primitif, lui permettant de choisir une compétence supplémentaire et de faire certains tests de compétences avec sa force, comme par exemple l'acrobatie ou l'intimidation lorsqu'il est en rage. Perception. Je vais plisser très fort les yeux. Ou en discrétion. Je vais lever ce rocher, je vais me mettre derrière. Puis vient le niveau 5 où il obtient une attaque supplémentaire, ce qui lui permet de frapper 2 fois avec l'action attaquer. Son mouvement augmente également de 3 mètres tant qu'il ne porte pas d'armure lourde. Donc le D12 de mâche. Là, il n'y a pas trop de changement par rapport à l'ancienne édition, mais vous allez voir, ça va arriver. Au niveau 7, il débloque l'instinct féroce, lui permettant d'avoir l'avantage sur ses jets d'initiative, rendant le barbare quasiment impossible à surprendre. Il obtient également la capacité Bond instinctif, lui permettant de se déplacer de la moitié de sa vitesse quand il rentre en rage dans la même action bonus. Au niveau 9, le barbare gagne la frappe brutale, qui lui permet de sacrifier un avantage sur un jet d'attaque, quand il attaque avec témérité, en échange de dégâts supplémentaires ou d'un effet dévastateur, comme pousser un ennemi ou réduire sa vitesse ou essayer de le faire tomber au sol. Au niveau 11, il débloque la rage implacable, qui lui permet de continuer à se battre même lorsqu'il tombe à 0 point de vie, à condition de réussir un jet de sauvegarde de constitution à 10 ou plus. Une fois qu'il a utilisé cette compétence, le degré de difficulté passera à 15, puis 20, etc. Un repos long permet de rétablir le degré de difficulté à 10. Au niveau 13, les frappes brutales deviennent encore plus puissantes avec de nouveaux effets, comme la possibilité de mettre un désavantage à un adversaire ou de donner un avantage à la prochaine attaque ciblant cette cible. Au niveau 15, il obtient la rage persistante, lui permettant de récupérer toutes ses utilisations de rage lors de l'initiative et de la maintenir pendant 10 minutes sans avoir besoin de la prolonger. Au niveau 17, les frappes brutales infligent désormais 2d10 de dégâts supplémentaires et permet d'utiliser 2 effets différents lors de la même attaque. 42. Deuxième attaque. Au niveau 18, puissance indomptable permet au barbare d'utiliser son score de force pour remplacer tout échec sur un jet de force ou une sauvegarde de force, ce qui le rend extrêmement résistant et puissant et limitant vraiment ses échecs. Et enfin, au niveau 20, le barbare atteint son apogée avec le champion primitif, qui augmente de 4 points ses scores de force et de constitution, et lui octroyant un maximum de 25. Le barbare, c'est une classe qui se distingue par sa puissance brute, sa résilience incroyable et son instinct de survie. Si vous aimez foncer dans la mêlée, encaisser les coups et infliger des dégâts monstrueux, le barbare est fait pour vous. Et ça, c'est le barbare classique, on n'a pas encore vu les archétypes. La voie du berserker est pour les barbares qui veulent incarner la fureur déchaînée. Dès le niveau 3, ils peuvent entrer dans un état de frénésie, où chaque attaque en utilisant la témérité inflige des dégâts supplémentaires. Au niveau 6, ils deviennent immunisés contre les conditions charmées et effrayées quand ils sont en rage, grâce à la rage aveugle. Au niveau 10, le berserker peut réagir immédiatement avec une attaque de mêlée à chaque fois qu'il reçoit des dégâts d'une créature proche. Enfin, une fois par tour, ça lui coûte sa réaction. Au niveau 14, il gagne la présence intimidante, une capacité lui permettant de terrifier ses ennemis dans un rayon de 9 mètres. Le berserker est l'archétype de la violence pure, où chaque coup est une déferlante de fureur incontrôlable. C'est également le plus simple à jouer. La voie du cœur sauvage est le chemin des barbares liés aux animaux. Au niveau 3, ils peuvent lancer les sorts sans animaux et communication avec les animaux comme des rituels. Ils peuvent aussi choisir l'esprit d'un animal lors de leur rentrée en rage, offrant des bonus uniques, comme la résistance aux dégâts d'un ours
ou la rapidité de déplacement d'un aigle. Au niveau 6, ils obtiennent l'aspect sauvage, leur permettant de prendre une autre forme animale à chaque repos long. Au niveau 10, ils peuvent lancer le sort communion avec la nature comme un rituel, accédant à la sagesse des forêts et pouvant communiquer avec eux. Au niveau 14, leur rage leur permet de puiser dans les pouvoirs des animaux, leur offrant de nouvelles capacités de transformation. Le cœur sauvage est l'archétype de l'harmonie avec la nature, où le barbare devient une extension de la faune sauvage. Le troisième archétype est la voix de l'arbre-monde, celui des barbares connectés à l'arbre cosmique, Yggdrasil. Au niveau 3, ils peuvent puiser dans la force de l'arbre pour gagner des points de vie temporaires lors de leur rage. Au niveau 6, ils peuvent utiliser leur réaction pour téléporter un ennemi proche à une distance plus favorable, à portée de hache. Toi, ici! Au niveau 10, leurs attaques en mêlée avec une arme lourde peuvent être étendues de 3 mètres, et ils peuvent pousser ou renverser leur cible. Au niveau 14, ils peuvent se téléporter jusqu'à 18 mètres et transporter avec eux jusqu'à 6 alliés. Comment on traverse? L'arbre-monde est l'archétype du voyageur cosmique, où la rage devient une connexion au mystère de l'univers. Et enfin, la voix du zélote est pour ceux qui ont fait un pacte avec une divinité, un dieu de la guerre ou de la sauvagerie. Dès le niveau 3, chaque attaque pendant la rage inflige des dégâts radiants ou nécrotiques supplémentaires, et le zélote bénéficie d'une réserve de dés de guérison pour se soigner en action bonus. Au niveau 6, il peut relancer un jet de sauvegarde raté une fois par rage, avec un bonus égal à son bonus de dégâts de rage, donc 2 au niveau 1 et ça monte, etc. Au niveau 10, il peut inspirer ses alliés avec un cri de guerre, leur donnant l'avantage sur leur jet d'attaque et leur jet de sauvegarde pendant un tour. Et enfin, au niveau 14, il entre dans une forme divine avec la rage des dieux, lui conférant une vitesse de vol, une résistance accrue et la capacité de réanimer ses alliés proches. Le zélote est l'archétype de la fureur divine, où la rage devient un moyen de canaliser les forces divines pour protéger ou anéantir. Puisse votre sérénité guider ma lame dans leur crâne et les fendre. Chacun de ces chemins offre un style unique de jeu et façonne le barbare selon une vision différente de la rage. Choisissez votre voie et devenez l'incarnation de la rage, qu'elle soit pure violence, harmonie avec la nature, connexion cosmique ou fureur divine. Alors dites-moi en commentaire quelle voie vous plaît le plus et comment votre barbare entrera en rage dans votre prochaine partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les présentations des classes. On se dit à la semaine prochaine, ciao!